de Jésus. À toi toute la gloire, à toi toute la louange. Merci Père pour la grâce d'être dans ta présence, Seigneur, le privilège de te connaître. Pierre pouvait dire, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et tu nous as réunis ici en ce lieu, Père, pour entendre ta voix, Seigneur, pour aussi faire entendre nos voix du ciel, pour te dire, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous sommes perdus sans toi. À qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de nos frères et sœurs qui sont présents là ce matin. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas là. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun. Seigneur, ceux qui sont encore en vacances, Seigneur, ta main soit sur eux. Ceux qui sont retenus pour raison ou d'autres, que ta grâce et ta main soient sur eux. Nous pensons aussi à ceux qui nous suivent à travers les médias, les réseaux sociaux. Que ta grâce, Seigneur, se déverse là où ils sont, alors que nous sommes là, ce premier culte de l'année. Seigneur, nous voulons dire que tu es le premier. Nous voulons te donner le meilleur. Le meilleur, Seigneur, nous sommes sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alors que les voitures, les engins ont besoin de faire périodiquement un contrôle technique pour vérifier que tout est en ordre. Seigneur, ce début d'année, nous voulons nous rappeler, réaliser que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, si tu n'es pas avec nous dans la barque, elle ne peut pas arriver à destination. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Seigneur, si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous ne pouvons pas. Et nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toute ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lui rendre toute la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia ce matin. Et tu peux saluer quelqu'un ce matin, lui dire, oh Dieu, oh il est bon que tu sois là ce matin. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Et bénis-le aussi. On souhaite lui une année de grâce, une année de victoire dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est bon que tu sois là ce matin. Pierre pouvait dire, alors qu'ils étaient sur cette montagne de transfiguration, Seigneur, il est bon que nous soyons là. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais le Seigneur leur a dit, allez. Oh, il est bon que tu sois là ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Un peuple heureux de le louer, un peuple heureux de l'adorer, de lui rendre toute la gloire. Alléluia, alléluia. Il est dit de recevoir. À lui toute la gloire, à lui toute la puissance, à lui la majesté. Alléluia, alléluia. Acclame, acclame notre Dieu ce matin. Acclame, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie dans sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ton nom est élevé, ton nom est magnifié, ton nom est glorifié, ton nom est Jésus, le ressuscité. Alléluia, toi qui nous appelles à participer aussi à ta résurrection. Alléluia, que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Peuple de Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu ce matin. Oh, apporte-lui ta louange ce matin.
toi toute la gloire, Père. Ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit élevé. Oh, pendant le réveillon, nous sommes entrés dans la nouvelle année, dans la louange. Comme la Bible dit dans le psaume 100, entrez dans ses portes avec des cantiques, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Et alors que nous sommes à ce premier dimanche de l'année, que ta louange soit entendue des cieux, alléluia. Que ton adoration soit entendue des cieux, que ton acclamation soit entendue des cieux, alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les ennemis qui sont nombreux, les défis qui sont nombreux, les situations qui sont nombreuses, qui t'attendent tout au long de cette année, alors que tu entres avec la louange. Alors que comme le peuple d'Israël qui va en guerre, qui laisse les chantres passer devant, le symbole de la louange, le symbole de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, alors que tu es en train de le louer, alors que tu es en train de l'élever sur cette année. Bien-aimé, les ennemis se mettent en fuite. Oh, les situations se mettent en fuite. Le prophète Zacharie pouvait dire à Zorobabel qu'il devait rebâtir. Il lui dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lorsque tu élèves le Seigneur, les situations s'aplanissent devant toi. Oh, c'est pourquoi tu dois le louer, tu dois le louer. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sur les cris de joie devant le Seigneur ce matin. Oh, alléluia. Alors que tu pousses ces cris de joie, les murailles de Jéricho sont abattues. Alléluia. Les murailles de Jéricho sont abattues. Les murailles, les forteresses dans ta vie sont renversées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit élevé. Alléluia. À toi toute la gloire, Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. 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 Que son nom soit béni. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia ce matin. Alors que nous sommes au tout début de cette nouvelle année, année particulière parce qu'elle marque aussi le début d'une décennie. Nous voulons, dans la parole de Dieu, trouver les ressources, le carburant, l'essence qui va nous porter tout au long de cette année. Alléluia. Je vais te dire que si tu as mal terminé l'année 2019, je vais te dire que pour toi l'année 2020 commence dans de bonnes conditions. Amen. Alors que tu es là ce premier dimanche de l'année, aussi la décennie, nous voulons t'inviter à écouter le conseil de la parole de Dieu dans Job chapitre 22. Le verset 28, nous lisons ceci. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers s'élèvera la lumière. Bien aimé, alors que Job passait par ces moments difficiles, que ses amis sont venus le voir, lui apporter aussi un certain nombre de conseils. Et ici, un de ses amis, Théman, lui parle, lui donne un certain nombre de conseils. Est-ce que c'est sur quoi nous voulons nous appuyer alors que nous entrons
dans cette nouvelle année. Oh, c'est sûr, cette parole qui touche aux résolutions. Bien aimé, lorsque vous prenez un dictionnaire général et que vous cherchez la définition de résolution, on parle de détermination. On parle de décision ferme. On parle de décision mûrie, réfléchie. Et lorsque ici Théman dit à tes résolutions répondra le succès, c'est-à-dire à la décision mûrement réfléchie, analysée. Pardon. Tu peux avoir de bonnes idées. Tu peux penser à des choses. Tu peux avoir des envies. Sur le moment, aujourd'hui tu as envie de ceci. Demain tu peux avoir envie d'autre chose. Tu peux même avoir envie de changer. Changer d'air, changer un certain nombre de choses dans ta vie qui ne vont pas. Mais le Seigneur te rappelle ce matin. Ta motivation peut être bonne, peut être intéressante. Ta motivation, le désir de ton cœur peut être bon. Mais comme le Seigneur pouvait le dire à ce jeune homme, riche, qui est venu le voir, avec ce désir, il dit, Maître, que dois-je faire de bon pour hériter, pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui parle. Il dit, j'ai fait tout ceci dès ma jeunesse. Mais je suis encore insatisfait. J'aspire à quelque chose d'autre. J'aspire à quelque chose de profond. J'aspire à quelque chose de véritable. Je ne veux pas vivre la décennie 2020 comme j'ai vécu la décennie 2010 qui vient de s'achever. Il y a quelque chose qu'il me faut. Je vais aller plus loin. Je vais vivre quelque chose de nouveau. Et le Seigneur dit à ce jeune homme, alors qu'il lui a dit que j'ai fait tout cela dès ma jeunesse, il dit, il te manque quelque chose. C'est ce que Théman dit aussi dans ce verset 28 de Job 22. Il te manque quelque chose. Tu as pris la bonne décision, certes. Tu as eu la bonne idée, certes. Tu as pris la bonne initiative, certes. Mais il te manque quelque chose. La Bible te dit ce matin, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Il te manque d'être résolu. Il te manque d'être déterminé. Il te manque d'être ferme. Il te manque ce matin de fonder cette décision-là sur le Seigneur qui est le roc, qui ne vacille pas, qui ne chancelle pas, quelles que soient les situations. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin qu'à tes résolutions répondra le succès.
Tu veux avancer. Tu veux vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui vient de la part de Dieu. Tu veux vivre un rafraîchissement spirituel. Tu ne veux plus être spectateur des choses, mais au contraire acteur. Comme on nous l'a dit tout à l'heure, pendant la modération. Tu veux prendre conscience de ce que Dieu a mis en toi et activer ces choses-là. Tu as besoin, certes d'une décision, mais d'une décision ferme, déterminée et parfois même courageuse. Parce que parfois ça va te demander de te priver d'un certain nombre de choses. Si tu aspires à l'excellence, si tu aspires à quelque chose de nouveau, tu dois aussi accepter de quitter, d'abandonner le train-train quotidien pour entrer dans cette dimension nouvelle que le Seigneur ouvre devant toi. À tes résolutions répondra le succès. Quelle est ta résolution en ce début d'année? Est-ce que ta résolution, c'est seulement te remettre au sport pour, oui, entretenir le corps? C'est important. Est-ce que ta résolution, c'est seulement porter sur des choses passagères? Ou alors ta résolution? Parce que la Bible te dit que sur tes sentiers se lèvera la lumière.